Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Alors aujourd'hui, j'aimerais me prononcer sur un petit sujet, hein. Je vais essayer de faire vite, même si j'ai cette fâcheuse tendance à dire je vais m'exprimer rapidement, puis au final de compte, je finis par parler pendant des 30 minutes, des 40 minutes. Bon, en tout cas, je vais tenter de m'exprimer assez rapidement sur ce sujet parce que je pense qu'il n'y a pas besoin de s'éterniser sur la question. J'aimerais me prononcer sur l'affaire Mila et plus largement sur le blasphème. Parce que, bon, apparemment, ça fait couler beaucoup d'encre. Beaucoup de gens, j'entends des gens se plaindre, voire même pleurniche. D'autre côté, crient au droit au blasphème. Bon, je parle aussi du blasphème. Qu'est-ce que le blasphème? Et etc., etc. Donc, déjà, alors pour commencer, le blasphème, pour donner la définition du blasphème, le blasphème, c'est une parole qui outrage la divinité ou la religion ou le sacré. Voilà, c'est une parole qui outrage la divinité, la religion ou le sacré. Bon, tout naturellement, lorsqu'on entend cette définition, on se dit de fait que, bon, oui, le blasphème, c'est soit injurier Dieu, soit injurier un prophète, ou faire, je sais pas moi, se moquer, se moquer de la divinité, faire des caricatures sur les prophètes, bon, vous m'avez compris. Donc, automatiquement, pour nous, blasphème sera associé aussi aux trois religions monothéistes en Occident, parce qu'en Occident, la tradition se manifeste sur des formes religieuses. On est bien d'accord. Donc, tout ce qui va outrager ces trois religions en question, ou les grandes personnes saintes ou les prophètes de ces trois religions en question, ou Dieu, sera du blasphème, selon la définition. Qui veut dire par là que nous allons identifier automatiquement le sacré à ces trois religions en question. Vous m'avez bien compris. Maintenant, le seul problème, c'est que nous vivons dans une époque très perverse, très sombre, dans une société clairement sous obédience antitraditionnelle, pour ne pas dire satanique. Donc, qui veut dire que la masse, le peuple est à la merci de, de ces personnes, on va dire, antitraditionnelles. Et le seul but de cette contre-élite est de manipuler ces ouailles afin de les servir. Il n'y a rien d'autre. Car le pouvoir temporel pris indépendamment de l'autorité spirituelle, car généralement, enfin, dans la normalité, c'est-à-dire que le pouvoir temporel est à la tête du peuple, mais il doit légiférer au nom de l'autorité spirituelle. C'est-à-dire que c'est le rôle, le domaine politique ou la royauté dans certains coins ou à une certaine époque, agissait toujours au nom de l'autorité spirituelle, au nom des principes sacrés. Mais maintenant, le pouvoir temporel est indépendant et a centralisé tous les pouvoirs. Et maintenant, il a pour unique but, de rester toujours en position de force, quoi. Rester à la tête de cette société. Donc, dans cette société pyramidale, le but, c'est de manipuler la masse, le bas peuple qui est tout en bas, afin que cette pointe pyramidale, enfin, du moins, la petite minorité qui se trouve tout en haut de cette pyramide, puisse prospérer continuellement et puisse profiter de ses privilèges jusqu'à temps que la mort intervienne, hein, tout simplement. Il n'y a pas d'autre ambition ni intérêt que ce que je viens de développer à l'instant, concernant cette contre-élite, bien sûr. Et l'une des plus belles manipulations, l'une des plus belles armes de cette contre-élite en question, est la manipulation de la langue, du langage. Ce que George Orwell, dans son livre 1984, appelle la novlangue. C'est-à-dire que la novlangue, on va dire, c'est le pouvoir du langage qui anéantit la pensée de l'individu. C'est-à-dire lorsqu'on altère le sens des mots, lorsqu'on tronque le sens des mots, il est très facile par la suite de manipuler le peuple avec le langage. Ça va de soi, c'est très simple à comprendre. D'ailleurs, Platon avait une citation qui disait « La perversion de la cité commence par la fraude des mots ». C'est logique. Lorsque vous videz tous les mots de tout sens et que vous les interchangez, c'est le meilleur moyen pour foutre le boxon, pour parler vulgairement. Donc, à présent, nous allons essayer de contextualiser cette notion de blasphème
dans notre époque contemporaine. Alors aujourd'hui, nous vivons dans une république, dans une république laïque. Je rappelle que la république, derrière la république, se cache la franc-maçonnerie. D'ailleurs, d'origine, la république est franc-maçonne. Franc-maçonnerie déviée, je rappelle, car la franc-maçonnerie traditionnelle, c'est autre chose. Là, je parle bien de franc-maçonnerie déviée, c'est-à-dire une franc-maçonnerie coupée du spirituel et totalement humaniste. C'est-à-dire que la finalité de la franc-maçonnerie déviée et spéculative n'a pour unique but que de faire prévaloir l'humain, de mettre en avant l'humain, de faire jouir l'humain. La finalité est l'humain et l'homme. D'où les droits de l'homme de la République. L'homme individuel, je parle, l'homme bien égotique, est le centre de toute chose. Il est maître de lui-même, donc l'humanisme, donc la franc-maçonnerie en d'autres termes, met un point d'honneur au jeu, à l'individu, au détriment de l'unique, de Dieu, en d'autres termes. Car je rappelle encore une fois que seul Dieu est. Donc cette république franc-maçonne en question, donc humaniste, a aussi sa religion, qu'on appelle la laïcité. Alors bien entendu, la laïcité n'est pas une religion, mais elle est devenue religion, par la force des choses. D'ailleurs, on sent que c'est un projet qui a été mûrement réfléchi. Je dirais même satanique, car c'est très 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 vicieux, vous voyez, car la laïcité, c'est le principe de la séparation de la société civile de la société religieuse. Et on sait très bien que, en fait, une personne qui est dans son cheminement spirituel, dans sa voie traditionnelle ou religieuse, tout ce qu'on veut, ça revient au même, ce sont les principes sacrés, c'est sa religion qui régit toute sa vie. Que ce soit dans le privé, dans le public, dans le domaine public, excusez-moi, la religion doit régir tous les domaines. Et d'ailleurs, d'un point de vue religieux ou traditionnel ou tout ce qu'on veut, une personne qui dans le privé reste assidue dans ses rites et qui dans le public se soumet à cette république, ça peut être vu, si on médite bien, pour une certaine forme d'hypocrisie. Donc, bien évidemment, la laïcité sur le papier, ça peut séduire, de dire que voilà, nous vivons tous ensemble, il y a ce petit côté toujours cet amour bisounours qui devient très agaçant d'ailleurs, mais il y a ce côté, on va dire, un peu sournois, même très sournois, c'est pas un petit peu, et ce côté dissolvant d'effacer tout ce qui a trait à la religion, à la tradition de chaque individu, pour qu'au final de compte, tous ces individus en question se soumettent à l'unique religion, qui est la laïcité, qui est la religion de cette république franc-maçonne. Vous remarquerez que les médias et que le système même en question a pour but de vouloir soumettre tous les représentants religieux à cette république. On entend très souvent l'islam de la république, les imams de la république ou l'église de la république, etc. Voilà, il faut soumettre toutes les traditions, tout le sacré, tout le religieux à la république. C'est la république qui doit chapeauter en fait toute notre vie, avec ce principe de laïcité. Bien sûr, en parallèle, après avoir cloisonné la sphère religieuse et traditionnelle dans le secteur privé, après bien avoir marginalisé la religion, ou le religieux plus précisément, il y a la deuxième lame du rasoir qui est la stigmatisation, la diabolisation. Pour la sphère chrétienne, pour le catholicisme plus précisément, il y a cette propagande de prêtres pédophiles. Tous les prêtres sont pédophiles, ils violent tout le monde, bref. Les prêtres, bien sûr, on attaque aussi le catholicisme avec le Ku Klux Klan et tout qui pendait les Noirs au Mississippi, etc. L'islam avec Daesh, Al-Qaïda, etc. Le terrorisme, les bombes, etc. On met en avant, et on va mettre en avant uniquement, soit un islam un peu, excusez-moi du terme, concon, représenté par un chalgoumi, soit un islam ultra rigoriste, très loin même de l'islam traditionnel sunnite, et j'ai en tête là l'islam wahhabite, qu'on met en avant partout. D'ailleurs, le wahhabisme est un fléau qui gangrène, on va dire, l'écrasante majorité,
Bon, il y en a qui me disent qu'ils sont pas trop d'accord avec moi là-dessus, mais je pense que oui, qui gangrène en tout cas pas mal, enfin du moins qui pollue pas mal d'esprits de musulmans en tout cas dans sur le territoire français. J'encourage d'ailleurs les gens qui m'écoutent à écouter la longue vidéo, le long audio de Daoud Rifi, hein, qui a fait une longue vidéo sur le wahhabisme, ou d'aller directement au texte, de lire le livre de Ahmadi Redissi, Le Pacte de Nejd, qui est très très intéressant, qui explique le début du wahhabisme et comment le wahhabisme aussi s'est importé en Occident. Donc après, la stigmatisation, la diabolisation, après aussi la déchristianisation euh, par les ultralibertaires, les anciens mai 68 arts. Après tout cet affaiblissement, on va dire, spirituel et sacré, après Vatican II, où l'Église est soumise à la modernité, etc., eh bien, vous avez cette belle laïcité qui récupère ce beau monde. Donc maintenant, pour revenir sur le mot blasphème, hein, blasphème, outrage au sacré, eh ben, elle ou l'entourloupe, c'est tout simplement que le sacré, eh ben, a changé de camp. Et d'un point de vue républicain, c'est simple. Le sacré ne se retrouve pas dans les religions monothéistes. Déjà, elles sont cloisonnées, elles sont mises à l'écart. Et la République ne reconnaît pas les communautés, il faut bien le savoir. Donc le sacré n'existe plus, en tout cas. Le sacré religieux bien connu de tout le monde, ça n'a pas de sens. Il n'y a plus de sacré. Du moins, il n'y a plus de sacré religieux. Le sacré d'aujourd'hui, c'est la laïcité et les valeurs de la République. Et si vous voulez véritablement savoir qu'est-ce qui est sacré dans une société, où se trouve le sacré, c'est très simple, c'est les choses que vous ne pouvez pas critiquer. Car il faut rappeler qu'à l'époque des civilisations traditionnelles, le blasphème était très très sévèrement sanctionné. Hein. C'est clair. Mais il en va de même pour la République. Le blasphème républicain est très sévèrement sanctionné. Donc en fait, le blasphème originel quand on parle de blasphème, lorsqu'on entend blasphème, on associe ça au religieux, il faut enlever ça de sa tête et il faut juste garder en tête le sacré et le sacré de la République, car nous avons changé de société tout simplement. Le blasphème comme nous l'entendons, hein, le blasphème de base, le blasphème originel, le blasphème religieux, n'a aucun sens pour le républicain, ce n'est pas sacré pour lui. Ce n'est pas sacré pour les valeurs de la République. Il ne reconnaît pas les communautés, il ne reconnaît pas les religions. Donc, il n'y a aucun mal, selon eux, à blasphémer. D'ailleurs, le blasphème, comme on l'entend nous, est encouragé. Et plus qu'encouragé, même. Car les religions, c'est du pipi de chat pour eux. Il n'y en a pas, il n'y a que eux. Il n'y a que la laïcité qui doit être. Donc, quand il y a des petits rigolos qui s'encanaillent ou qui pensent être des grands subversifs, hein, j'ai en tête celui qui est passé chez France Inter, Frédéric Fromet, qui fait une chanson où il insulte Jésus. Hein. Il dit Jésus, excusez-moi du terme, est un PD, excusez-moi du terme. Mais il n'a rien de subversif, hein. Ce n'est pas un grand courageux. J'ai presque envie de dire qu'il frappe sur un corps mort. Bien sûr, quand je parle du corps mort, je ne parle pas de Jésus, mais je parle de la chrétienté dans cette société. Et bien entendu, il sera encouragé, France Inter, tout le monde rigole, ça tourne. Bon, il s'est excusé par la suite parce qu'il y a quand même des gens qui sont pas contents. Mais je veux dire, ils sont juste pas contents, quoi. C'est tout, ça va s'arrêter là. Hein. Il sera pas sévèrement sanctionné, il y aura rien du tout. Le blasphème, comme nous l'entendrons, nous, le véritable blasphème est clairement encouragé, oui. Il y a Michel Onfray qui en fait, il a fait même un livre, parce que quand on parle de blasphème, le blasphème religieux, bien entendu, ramène à l'athéisme. Hein. D'où le livre de Michel Onfray, qui est vu comme un très grand philosophe, bon bref, enfin, qui a fait un livre en 2005, Le traité de l'athéisme. Vous avez une Caroline Forest qui passe partout, comme Michel Onfray aussi, qui a écrit un livre, Le génie de la laïcité, hein, qui est l'unique religion humaniste. Hein. Il n'y a pas de Dieu, c'est l'homme qui est une divinité. Hein. Et elle a fait aussi un livre qui s'appelle Éloge au blasphème, carrément. Je me rappelle aussi Mélenchon, lors du débat à 11, dans les dernières présidentielles, où il attaque les Marines lorsque Marine lui a parlé de crèche chrétienne. Il a dit, vous nous emmerdez, je crois, avec les crèches chrétiennes. La religion n'est plus d'actu. Le sacré religieux n'est plus d'actu et il n'est pas sacré pour la République, tout simplement.
Donc vous pouvez blasphémer à longueur de temps, à longueur de journée, tout ce que vous voulez, tout va bien. Vous ne souillez pas le sacré selon eux, car le sacré pour eux ne se trouve pas là, quoi. Tout va bien. Donc allez-y. Et bien évidemment, le vice est de laisser perdurer ce mot blasphème sans rectifier son sens. Vous m'avez compris? Donc allez-y, Charlie Hebdo, les caricatures, les séries aussi qui sont venues en Occident, en version française, les séries Netflix, Messia ou je sais pas quoi, Sabrina, je sais pas moi, les séries Canal+, The Young Pop, où on se moque éperdument d'une certaine manière, hein, du pape. Je vais pas même pas parler de la musique avec tous les blasphèmes, toutes les imageries, avec le rap qui est devenu une sous-musique, ou qui est une sous-musique, hein, clairement, dont un prétendait d'ailleurs se laver le pénis à l'eau bénite. Bon, vous pouvez blasphémer, tout ce que vous voulez, il n'y a aucun problème. Donc cette affaire de Mila, parce que j'ai dit que j'avais pas en parler trop longtemps de cette Mila en question. C'est quoi? C'est une tempête dans un verre d'eau, comme on dit. Mila, non, ça me fait rire parce que Mila, je pense à ma petite cousine. Mila, ça me fait un peu mal au cœur, mais bon. Cette Mila en question, je n'ai même aucune haine ni quoi. C'est une femme qui fait plus. Je dis ça vraiment sans me moquer, sans être méchant, qui fait plus de la peine qu'autre chose. On sent que c'est une femme qui est un peu détruite et perturbée, hein, ça se sent clairement. Il y a des gens qui montent au créneau pour la défendre, mais c'est tout à fait normal. Parce que un républicain, il comprend pas, laissez-la tranquille. Elle a le droit, c'est la liberté d'expression. Hein. Par contre, il y en a qui sont embêtés quand même. Vous voyez, des gens comme Alain Finkielkraut, qui prétend que les propos de Mila, je cite, hein, sont du dégueulis verbal. Vous avez Monsieur Hortefeux qui prétend que les propos de Mila sont agressifs et injurieux. Hein. Certes, à juste titre. Mais en fait, eux, c'est plus sournois. Tout simplement, ils en pensent pas moins. Mais ils sont plus subtils. Eux, en fait, leur haine ou leur rage, peut-être c'est même pas le mot, mais en fait, ce qui les agace, c'est qu'en fait, Mila, elle a pas été maligne sur ce coup-là, quoi. Faut être plus raffiné, un peu plus fin. On n'injure pas comme ça des grosses insultes. Hein. C'est toujours dans la subtilité, avec des grands mots, dans cette novlangue aussi. Hein. Donc en fait, c'est comme si Mila les a grillés d'une certaine manière. Oh non, on veut pas s'identifier à Mila. Mila, c'est nous, mais en trop vulgaire. Nous, on est des Mila, mais on peut plus, vous voyez, avec un langage un peu plus sucré. Je pense que c'est ça qui les a agacés terriblement et c'est pour ça qu'ils se sont désolidarisés de cette femme, hein, ou de cette fille. Pareil pour l'établissement scolaire de cette dernière. Ils n'ont pas pu... Non, c'est trop grossier, c'est trop vulgaire. Hein. Faut la jouer plus fine, Mila. Beaucoup plus fine. D'autres défendent Mila en disant mais, et le droit au blasphème, nous avons le droit. Bon, je sais qu'il y a débat, hein, sur la question. Le droit au blasphème, la liberté d'expression, il y en a qui sont pas trop d'accord. Mais bon, moi, dire que dans cette république, nous n'avons pas le droit au blasphème, c'est un gros mensonge. Depuis bien longtemps, ils se lâchent, hein, dans les blasphèmes, hein. Depuis bien longtemps. Via toutes les voies culturelles, même dans les dessins animés, ils se lâchent, bah oui. Le blasphème comme nous, on l'entend. À chaque fois, je précise, bien sûr. Et maintenant, j'encourage les gens, hein, les subversifs, les grands courageux qui prétendent, qui veulent se donner une dimension, voyez, charismatique comme les Onfray ou comme le petit chanteur à guitare là de France Inter, et ben d'attaquer le sacré de cette République. Je les encourage, qui est pour le coup le blasphème contemporain, le blasphème 2020. Hein. Je les encourage à faire des musiques très injurieuses sur la communauté, même si on peut pas parler de communauté, mais bon, je vais pas me répéter sur cette notion de communauté, mais sur, sur cette pseudo-communauté gay. Je vous encourage. Faites une musique où vous insultez les gays, vous moquez d'eux, vous les caricaturez. Et vous allez comprendre, c'est quoi le sacré, hein, de cette République. Il sera là le blasphème 2020. Attaquer le lobby LGBT, attaquer le lobby sioniste. D'ailleurs, je rappelle que le sionisme a tout intérêt d'encourager cette République laïque, hein. Et plus tout en haut de cette pyramide, eh ben, il y a des petites accointances, hein, entre la cabale et la franc-maçonnerie, hein. Ils sont un peu cul et chemise.
les deux. Hein, j'encourage les gens à lire les livres de Youssef Indy. Mais je vous encourage. Faites des musiques, je sais pas moi, des textes, prenez le micro, je sais pas, insultez euh, le sionisme ou même plus largement même les juifs. Hein. Parce qu'on sait très bien que le peuple va faire, enfin, ils vont se forcer à faire l'amalgame entre juifs, sionisme, judaïsme, etc. Ils savent très bien. Une grosse pensée d'ailleurs aux juifs orthodoxes et tout qui se revendiquent antisionistes parce qu'il y en a, même si, bon, malheureusement, ils sont persécutés. Ouais, je vous encourage. Allez-y. Si vous êtes vraiment fort, charismatique, vous n'avez peur de rien. Attaquez la pseudo-liberté de cette république. Hein. Attaquez les principes de liberté, d'égalité, de fraternité de cette république et on en reparle. Donc, ne vous faites pas avoir par les mots, par cette novlangue. J'avoue, c'est très vicieux, c'est très pernicieux. Et ne tombez pas non plus dans le conflit direct entre ceux qui sont dans le blasphème démodé, j'ai envie de dire. Hein, l'ancien blasphème, le blasphème comme nous l'entendons. Ça ne sert strictement à rien. Strictement à rien. Donc des petites filles comme Mila qui se lâchent, laissez-la s'exprimer. C'est elle et elle. Hein. Je trouve les musulmans qui sont montés au créneau pour l'insulter, je les trouve, excusez-moi, presque aussi ridicules que cette femme-là. Ils me font autant de peine. Hein. Bon, ça c'est mon avis. Donc sur ce, je ne vais pas hein, parler plus longtemps. J'espère ne pas avoir été confus, en espérant que le message sera bien reçu. Hein. Retournons à la tradition, à l'essentiel. Hein. Détachons-nous de ces vieilles polémiques à 2 francs. Hein. Ça en vaut vraiment, vraiment pas la peine. Concentrons-nous sur l'essentiel et avançons. D'accord ? Sur ce, prenez soin de vous et de vos familles. Paix sur vous tous. Ciao.